Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser aux comparaisons des biscuits dans les rayons classiques et dans les rayons diététiques. Et on va voir si c'est vraiment intéressant au niveau nutritionnel de changer de rayon. Parce que, alors j'ai eu l'idée de faire ce live parce que souvent en consultation, on me dit, on m'amène des paquets comme ça de biscuits dans les rayons diététiques ou bio et on me dit, est-ce que c'est mieux pour moi? Est-ce que je peux en manger en fin de repas régulièrement? Est-ce que ça va m'aider à perdre du poids ou est-ce que c'est bon pour la santé? Donc aujourd'hui, on va faire le point ensemble et je vais vous expliquer comment décrypter les étiquetages. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace depuis maintenant 25 ans. J'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine, équilibrée, un index glycémique bas et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors, quand on parle de rayon diététique, souvent vous avez une idée très erronée de ce que c'est que le rayon diététique. Vous pensez souvent, et à tort, que ce ne sont que des produits qui sont à viser de perte de poids. Donc diététique, c'est pas égal perte de poids, sachez-le. Tout ce qu'il y a dans le rayon diététique, c'est qu'en fait, on a changé certaines choses dans la composition des aliments. Donc ça peut aussi bien être des produits qui vont être à teneur réduite en sel, à teneur réduite en sucre, enrichis en calcium ou en magnésium ou enrichis en fibres ou des produits bio. Mais en fait, rien ne vous indique que c'est pour perdre du poids. Donc déjà, enlevez-vous de la tête que rayon diététique égale perte de poids. C'est juste des aliments dont la composition a été un petit peu modifiée. Alors aujourd'hui, on va comparer déjà des biscuits que tout le monde a dû déjà manger une fois au moins dans sa vie. On va comparer les petits biscuits du type, vous voyez, petit beurre. Alors j'en ai pris un classique dans le rayon des biscuits et j'en ai pris une autre dans le rayon diététique bio. Et on va comparer, voir ensemble si effectivement il y a des avantages nutritionnels et lesquels. Alors on va commencer par s'intéresser aux ingrédients, donc des biscuits classiques qu'on trouve dans le rayon biscuits traditionnels. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve là-dedans? On y retrouve premier ingrédient de la farine, farine de blé, du sucre, du beurre, du lait, du sel, de la poudre à lever, correcteur d'acidité. Bon, tous ces ingrédients, bon, rien de surprenant à ce qu'on retrouve ça dans un biscuit, c'est classique. Qu'est-ce qu'on y retrouve si on prend la même version des petits beurres dans côté bio, rayon diététique? On retrouve dans les premiers ingrédients de la farine, du sucre de canne, du beurre, des œufs, du lait, poudre à lever. Donc là, il indique sous forme de E503, E500, mais c'est la même chose que ce qu'il y a ici quand ils mettent carbonate d'ammonium ou carbonate de sodium. C'est la même chose. Et arôme naturel de vanille. Donc si on regarde les compositions, on voit que c'est strictement pareil ce qu'ils ont mis dedans. Maintenant, intéressons-nous aux teneurs. Alors si on regarde déjà l'aspect calorique, on a dans la version classique 440 calories pour 100 grammes. Ici on a 456 pour 100 grammes, donc un petit peu plus dans la version bio, parce que certainement qu'elle doit être plus grasse. Et c'est le cas. Donc là on a 12 grammes de graisse pour 100 grammes. Ici on en a 14. En glucides, on a 73% de glucides, ici 72%. Donc on voit que c'est pareil. Hein. On voit la richesse d'ailleurs en glucides des biscuits, puisque c'est majoritairement de la farine et du sucre qu'on a mis. Donc au final, ces biscuits vont être très concentrés en glucides, à index glycémique élevé, puisque c'est des farines blanches à chaque fois, des sucres raffinés. Donc on va vraiment pas avoir de différence ni dans les teneurs, ni dans la qualité des ingrédients utilisés. Concernant les fibres, on a même plus de fibres, vous voyez, dans la version classique que dans la version bio. Là, on est à 2,6 g de fibres, là, 3 g de fibres pour 100 grammes. Et le sel, par contre, il est assez concentré, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Hein. Ici, on est à 1,4 g de sel pour 100 grammes, donc c'est pas négligeable pour des biscuits. Et là, on est quasi à 1 g de sel pour 100 grammes. Donc vous voyez, si on regarde la différence entre ces deux produits, on pense d'un côté, tiens, je vais acheter plutôt un produit bio que là, au niveau nutritionnel, c'est mieux. Alors si vous recherchez le côté agriculture biologique,
Oui, en effet, vous allez vous retrouver dans ce type de produit. Mais si vous recherchez un produit qui nutritionnellement va apporter un petit plus au niveau santé ou vous aider à perdre du poids, bah là, honnêtement, aucune différence entre ces deux produits. Et au niveau du prix, ça donne quoi? Bah, forcément, on va payer celui-là plus cher que celui-ci. Donc, on est pour un petit biscuit comme ça à 1,09 les 200 grammes. Ici, 1,08 les 150 grammes. Donc, ce qui ramène au prix du kilo 5,45 pour ce type de biscuit et 7,20 le kilo pour ce type de biscuit. Donc là, on a vraiment clairement payé l'aspect bio, mais l'aspect nutritionnel, vous voyez que ça ne change en rien. Maintenant, on va comparer par rapport à ce petit biscuit traditionnel, une catégorie de biscuits où on va se dire, tiens, là c'est indiqué quand même moins 39% de sucre, fabriqué en France, Nutri-Score B. Donc là, on va se dire, bon, ça a l'air quand même pas mal ce petit biscuit. Il va y avoir quand même des choses intéressantes s'il y a effectivement 39% de sucre en moins. Alors 39% de sucre en moins par rapport à quoi? Alors moi je me suis dit, on va comparer, tiens, par ces petits beurres classiques, si effectivement il y a 39% de sucre en moins. Alors en réalité ici on avait vu, donc je vous le rappelle, il y a 73% de glucides. Dans celui-ci, si on voulait réduire de 39% le niveau de glucides, on serait à 44 de glucides. Or on est à 65. Donc entre 73 et 65, on voit qu'on n'a pas réduit de 39% le niveau de glucides totaux. Donc si ça correspondait à ça, c'est loupé. Donc en réalité, ça fait 10% de glucides en moins. C'est pas si énorme. Par contre, sur le niveau don sucre, alors il y a peut-être une grosse différence. Alors don sucre, ici il y a 23. Donc le don sucre correspond au sucre qu'on rajoute, le sucre simple, donc le sucre blanc qu'on a rajouté dans ces biscuits. Et ici, on est à 18. Donc 23, 18, pareil, on n'a pas réduit de 40% ici le niveau de sucre. Donc en réalité, on a réduit un petit peu. Donc ça représente 20% en moins sur le don sucre, 10% en moins sur les glucides totaux. Donc on est loin de ce qu'on nous avance, ce qu'on nous annonce ici. Donc faites toujours bien attention, ça reste quand même concentré en glucides. Et sur les ingrédients, c'est une farine de blé raffinée, donc ce n'est pas une farine complète. Il y a un petit peu de son de blé de rajouter, donc ce qui doit normalement augmenter le niveau de fibres. Mais attention, ce n'est pas des produits qui vont vous faire perdre du poids spécialement si vous en mangez tous les jours. Donc si vous les aimez, ça doit rester occasionnel, mais en tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas 40% de sucre en moins dans ces biscuits. Qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau prix? Donc, par contre, il y a une grande différence sur le prix, puisque on va avoir, on va passer à 2,29 le paquet de 132 grammes, donc il en contient encore moins, ce qui ramène le prix au kilo à 17 quand même euros le kilo, 17,30 €. Donc vous voyez, par rapport à ces petits beurres là où on avait vu 5,45 le kilo, on fait plus de 3 fois plus pour un prix au kilo. Donc on nous fait bien payer le côté diététique, ça n'est pas de problème. Sur la promesse des fibres, alors effectivement, il y a quand même 2 fois plus de fibres ici que là. On est à 6% de fibres pour ces biscuits, 3% là. Donc ce qui permet de freiner un petit peu l'assimilation des sucres, mais on n'est quand même pas dans un produit à index glycémique bas. Donc attention, vous voyez, quand vous achetez des biscuits, ne vous dites pas que sous prétexte que c'est du bio, que c'est diététique, que vous allez pouvoir manger tout ça tous les jours et continuer à perdre vos kilos. Comparons maintenant, alors j'ai regardé des biscuits de ce type, avec du chocolat par-dessus. Donc la version dans le rayon standard et la version dans le rayon diététique et bio. Alors, qu'est-ce qu'on observe au niveau des ingrédients? Alors les ingrédients, la liste elle commence déjà à se rallonger dans les ingrédients, donc il y a un peu plus de choses. On va voir qu'on y retrouve des émulsifiants, plus d'arômes. Donc bref, on commence à retrouver des choses un petit peu plus de l'ordre de la chimie. Et là, on retrouve même, une surprise, de l'huile de palme qui va être rajoutée dans ces types de biscuits-là. Pourtant,
c'est au rayon bio. Donc vous voyez, pareil, au niveau qualitatif, hein, ça veut rien dire. Si on achète dans les rayons diététiques, on peut aussi retrouver des ingrédients qui ne sont pas forcément de meilleure qualité. Au niveau nutritionnel, alors qu'est-ce qui se passe ici pour les teneurs? Alors si on compare, pour 100 grammes, donc ces biscuits classiques, ils vont être à 498 calories pour 100 grammes, ceux-là 512, donc un petit peu plus gras les bio que les non bio. Donc on va retrouver 29% de matière grasse ici, 23% pardon, de matière grasse et 26% ici dans les bio. On va retrouver 65% de glucides ici, donc totaux, 61% pour les bio. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans des niveaux standards. Hein. Ici, on va retrouver dans la ligne don sucre 39 grammes pour 100 grammes, ici 35. Donc encore une fois, hein, ça va être des choses assez similaires. Sur les fibres, c'est pareil. La teneur en sel sur celui-ci est quand même nettement plus basse. On est à 0,37. Vous voyez, comparativement à 1,4 de ces petits beurres, on est à beaucoup moins de sel. Mais vous voyez, en dehors de ça, ben, finalement, les avantages nutritionnels comprennent ça ou ça. Sur les teneurs, on va avoir tout autant de sucre, de matière grasse, un niveau calorique élevé, un index glycémique haut. Donc, encore une fois, si vous achetez dans ce rayon dans le but de perdre du poids et de se dire bah, je me déculpabilise en mangeant ça à la place des biscuits classiques, c'est pas vraiment la bonne voie. Vous voyez, j'ai même trouvé dans le rayon diététique hein, des biscuits similaires d'une autre marque, pour pas la citer, la marque Bjorg. Et en fait, ces biscuits, au niveau des teneurs, bah, c'était aussi quasi pareil. Hein. Par contre, le prix a été bien multiplié puisqu'on est passé à 4,07 le paquet de 150 grammes. Donc ça ramène à 27 € le kilo quand même des biscuits diététiques pour avoir des teneurs qui sont quasi similaires. Et tout ça bah, parce qu'en fait, il y a des petites allégations enrichies en magnésium, ici et ça. Donc ils vous font payer tout ça alors que c'est des choses qui ont changé de manière vraiment minime. Donc vous voyez, méfiez-vous quand même de ne pas vous dire sous prétexte c'est dans le rayon diététique ou bio que ça va être mieux pour votre poids ou pour votre santé. Il va y avoir aussi certaines allégations, vous voyez, qui sont assez trompeuses. Ici, par exemple, dans ce type de biscuit, on voit biscuiterie familiale, on va se dire à œufs de poule élevé en plein air, sans huile de palme, farine de blé français. On va avoir, on va avoir derrière c'est trop bon, etc. Donc plein d'arguments pour nous dire bah, d'acheter ce produit parce que ça a l'air d'être un produit super sain. Et puis finalement, quand on regarde dedans, bah, on a quand même du sirop de sucre inverti. On va retrouver quand même bah, une liste très longue, du glycérol. On va retrouver bon, plein de choses dedans. Honnêtement, on ne va pas utiliser ça nous quand on fait des biscuits à la maison. Vous êtes d'accord ? Et puis, ben, on va retrouver des teneurs qui sont toujours élevées en glucides, la ligne don sucre aussi qui va être très élevée, toujours pas mal de matière grasse. Donc, bref, vous voyez, bon là c'est dans un rayon classique, hein, mais des allégations peuvent aussi vous induire en erreur dans tous les rayons. Donc, ne vous fiez pas à toutes ces jolies phrases, toutes ces jolies couleurs qui vous indiquent que bah, le produit est forcément mieux qu'un autre. Voilà. Alors, conclusion de tout ça. Bon, les biscuits, ça reste des aliments plaisir. Donc, si de temps en temps, vous vous dites, j'ai envie de manger mon biscuit préféré, bah, choisissez celui que vous aimez, mais n'exagérez pas. Consommez-le plutôt en fin d'un repas qui va être équilibré plutôt qu'en dehors des repas, de manière à freiner son assimilation dans l'organisme. Et puis, je dirais que, bah, pourquoi pas faire des biscuits maison aussi vous-même, parce qu'au moins, vous maîtrisez les ingrédients, vous n'allez pas rajouter des additifs ou faire de la chimie dans la cuisine, donc ce sera beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous ai mis il y a quelques jours une recette de biscuits à index glycémique bas pour l'occasion d'Halloween, donc pourquoi pas faire des petites recettes comme ça à la maison de temps en temps quand vous ressentez l'envie de manger des produits sucrés. Et puis,
ben n'oubliez pas que c'est pas parce que c'est dans le rayon diététique qu'on peut manger ça tous les jours et que ça va être super sain, super bon pour notre poids. C'est pas le cas comme vous le voyez là. Donc le jour où vous avez envie, vous vous faites plaisir en petite quantité, vous savourez votre petit biscuit et après vous reprenez votre alimentation équilibrée comme ce que vous faites, je l'espère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour revoir toutes les vidéos que j'ai faites sur les comparatifs produits ou des petites recettes en ligne. Et puis nous on se retrouve prochainement pour un nouveau live. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao ciao.